Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Verset 28. Au chapitre 11, le verset 28. Que toute l'assemblée soit debout. L'assemblée soit debout afin que nous puissions procéder à la lecture de la Bible. L'assemblée dit à madame qu'elle soit debout. Il est écrit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. J'aimerais lire pour vous deux autres textes. Galates. Galates chapitre 4. Pardon, Romains s'il vous plaît. Romains chapitre 5. Le verset 6. Il est écrit, car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Et je vais finir avec Genèse chapitre 1. Le verset 16, il est écrit, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 14, c'est ce qui m'intéresse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. La préservation de nos familles par le sang. La réunion de ce soir est une réunion prophétique et une réunion hautement stratégique. Pour ceux qui sont connectés, c'est depuis minuit que nous sommes en prière de manière non-stop sur ma page Facebook. Parce que selon la révélation de Dieu, ce jour du 22 février 2022 est un jour assez particulier auquel nous devons faire très attention. Vous devez savoir que Dieu a placé le soleil et la lune, les étoiles, dans le but de marquer le temps
les époques et les années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil et la lune sont des signes que Dieu a placés qui portent un message par rapport aux transitions des temps et des époques. Lorsque tu es distrait, les temps et les époques peuvent passer sans que tu ne puisses prendre des précautions appropriées. En Europe et dans certains pays d'Afrique, ils ont 4 saisons. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont l'été, ils ont le printemps, ils ont l'hiver et ils ont l'automne. 4 saisons qui se succèdent les uns des autres. Mais il y a des signes dans le ciel qui marquent la transition d'une saison à une autre. Lorsque tu ne sais pas lire les temps, une saison peut passer, mais toi tu continues à te comporter comme si tu étais dans une saison précédente. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne sort pas à l'extérieur en body lorsque c'est l'hiver. Parce que pour chaque saison, il y a un comportement approprié. Quand c'est l'hiver, il faut porter des cols roulés, mettre des pulls, mettre des manteaux pour se protéger du froid. Mais comment sauras-tu que l'hiver arrive si tu ne lis pas le temps? Voilà pourquoi il y a les météorologues qui consacrent toute leur vie à étudier les temps et les périodes. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. Vous allez vous rendre compte que lorsque la saison change, tout le monde s'ajuste. L'économie s'ajuste. Le domaine de l'habillement s'ajuste. Les travaux même s'ajustent. Les entreprises s'ajustent. Parce que le temps de l'été est différent de l'été de l'hiver. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'hiver approche, on fait des soldes. Parce que les habits de l'été ne seront plus utiles. Il faut maintenant vendre les habits de l'hiver. Il y a des soldes qui viennent. Lorsque l'hiver arrive et qu'elle arrive vers la fin, on fait des soldes. Parce qu'une autre saison est en train d'arriver. Toutes ces choses, si toi tu ne lis pas le temps, une saison peut passer, mais tu continues à te comporter comme si tu étais en été. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? De même dans la vie d'un homme. La vie d'un homme est faite des saisons. La vie de pays sont faites des saisons. La vie d'une famille est faite des saisons. Lorsque tu comprends le langage de Dieu qu'il a mis dans le ciel par rapport aux saisons, tu prendras souvent avantage des choses que Dieu a placées pour toi. Mais si tu ne lis pas le temps, comme cette publicité énergie ou le kokaraboye au total. Jésus dit, on va lire ça, Jean chapitre 3. Oh, thank you Lord. Jean chapitre 4. Il dit, verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Déjà, regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson.
Ici, Jésus utilise le même principe. Il dit, vous pensez qu'il y a encore 4 mois. Mais moi, je vous dis, si vous faites attention, vous levez les yeux, vous essayez de regarder. Si vous êtes attentif, vous allez regarder le champ. Si vous regardez le champ, vous verrez comment est-ce que le champ a déjà blanchi. Alors le champ vous servira de signe. Et vous saurez que la moisson est déjà là. La moisson ne fait pas de publicité. Mais la moisson peut se faire reconnaître par le blanchissement du blé qui est dans le champ. C'est ce que j'essaie de te dire ce soir. Apprends à être vigilant et à ne plus jamais être distrait. J'ai dit apprends à être vigilant. Il y a des gens qui, l'ange qui pour ton mariage est arrivé dans ta maison. L'ange pour ton mariage est arrivé dans ta maison et il t'a trouvé en train de dormir. Cependant, il fallait que tu sois debout, que tu sois en prière. Il y a des gens ici, l'ange pour ton travail, pour t'introduire dans la vie des millionnaires, était arrivé vers toi. Il t'a trouvé les bras croisés parce que tu étais distrait. Tu ne sais pas regarder le champ. Je suis venu dire à l'église, sortons de la distraction. Sinon nous risquerons de rater des grandes saisons que Dieu ouvre pour nous. La saison ne vient pas pour les chrétiens ou pour les païens. La Bible a dit il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Donc quand une saison arrive, la saison est neutre. Tout dépend de celui qui est vigilant et qui prend avantage sur la saison. Tu ne me dis pas amen. Non, tu ne me dis pas amen. Dis à ton voisin, sois vigilant. Non, dis-lui, sois vigilant. C'est à cause de ce principe que le diable profite pour faire de grands dégâts dans la vie de chaque personne. Mes frères, quand vous lisez le psaume 91, nous connaissons ça en Belgique ici comme étant le psaume 91. Regarde ce que la Bible dit. Comment est-ce que le diable opère? Il dit ceci, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ça veut dire que les terreurs, ça ne vient pas n'importe quand. Il y a un temps précis que le diable prévoit pour libérer les terreurs. Il dit encore, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire que le diable sait que ces flèches ici, il faut qu'il le relâche pendant les jours pour qu'elles soient opérationnelles. La Bible ajoute encore, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ça veut dire que la peste a besoin qu'il y ait l'atmosphère des ténèbres pour commencer à opérer. Donc, quand tu vois le diable établir l'atmosphère des ténèbres, il faut que celui qui a les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, sache que les ténèbres sont les boulevards de la peste. Il ajoute encore, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez, il y a ici des temps précis. Pendant la nuit, durant le jour, dans les ténèbres et en plein midi. Parce qu'il existe dans le monde spirituel ce qu'on appelle les portes du temps. Des moments précis par lesquels il y a une atmosphère favorable pour faire une ou une autre chose. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ça veut dire qu'il y a une opération qui se fait le matin. Ici, quand on parle
du matin, on parle de l'aurore, de la période qui va entre 3h et 6h du matin. On est en train de dire qu'il y a une atmosphère que Dieu utilise pour pouvoir répandre des bénédictions, des bontés chaque jour. Mais c'est à cette heure-là. Voilà pourquoi l'ange est arrivé vers Jacob. Il a commencé à se battre avec Jacob. Et quand le matin voulait se lever, il dit laisse-moi partir parce que le soleil veut se lever. Qu'est-ce que tu as un problème? Qu'est-ce que tu as comme problème avec le soleil? Parce qu'il savait que moi, pour opérer, j'ai besoin de l'atmosphère de la nuit. Pour être opérationnel, c'est les anges qui opèrent vers l'aurore. Et pendant ce temps-là, combien d'enfants de Dieu sont distraits, sont en train de dormir? Mais Jacob avait compris. J'ai passé toutes mes nuits en train de dormir. Mais les défis qui s'attendent devant moi, je ne vais plus dormir. Je vais être éveillé. Et à cause du fait d'être éveillé, il a attrapé un ange qui était venu travailler la nuit. Je suis en train de dire à quelqu'un, quitte la distraction. Tu seras en mesure d'attraper l'ange qui sera en train de transporter tes millions. Come on, my dad. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, au temps marqué, Christ est mort. Ça veut dire, Christ n'est pas mort n'importe quand. Christ n'est pas mort n'importe quand. Ce principe, et le diable et Dieu, ils utilisent ça. Il n'est pas mort n'importe quel jour. Il fallait que le temps soit marqué. Ça veut dire qu'il y ait l'alignement qu'il fallait pour que son acte puisse avoir l'impact dans le monde spirituel. Il serait mort 4 jours plus tôt. Le portail du temps n'allait pas s'ouvrir. Il serait mort 10 jours plus tard. C'est la raison qui fait que quand on voulait le tuer avant son temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il fouillait. Il fouillait parce qu'il savait, oui, je suis venu pour mourir, mais je ne vais pas mourir à n'importe quel moment. Il faut que je meure au temps marqué. Parce qu'en ce temps marqué, c'était quel temps? C'était le jour de la Pâque. Or, à la Pâque, c'était le jour de la délivrance. À la Pâque, le portail était ouvert spirituellement pour opérer de grandes délivrances. Et Dieu savait que Jésus ne doit pas mourir avant. Il doit mourir à ce temps-là qui est marqué. En ce temps qui est marqué, il y a des temps pareils où le portail spirituel s'ouvre. Et quand vous prenez avantage, si c'est le diable qui prend avantage à cela, alors le mal qu'il prévoit peut arriver. Si c'est les enfants de Dieu qui prennent avantage sur cela, alors les bénédictions de Dieu peuvent arriver. Voilà pourquoi Jésus a passé 40 jours avec ses disciples. Et puis il leur a dit, ne vous éloignez pas de la ville. Rentrez là-bas, attendez. Il y a un autre temps, un autre portail qui va s'ouvrir dans quelques jours. Il ne leur a pas dit quand. Il leur a dit, vous soyez seulement vigilants. Et les apôtres sont allés. Ils se sont enfermés. Ils étaient en train de louer Dieu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième jour, neuvième jour. Le 10e jour, ça faisait 50 jours. 40 jours avec Jésus et 10 jours enfermés. Ça tombait le jour de la moisson. Le jour de la Pentecôte. Ça tombait exactement là. Ça les a trouvés en train de prier, en train de louer Dieu.
alors un portail s'est ouvert dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit a traversé le voile, il a traversé le 3e ciel et il est descendu jusque sur la terre à remplir les 120. Si seulement les apôtres étaient distraits. Imaginez. Imaginez. Les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu dois être une personne sensible à l'esprit. Il y a des saisons où tu vas sentir juste que il faut que tu quittes ton lit et que tu dormes par terre. Écoute, ne doute pas. Ne te pose pas 1000 questions. Toi, fais seulement. Il y a de ces saisons-là où tu vas sentir qu'il faut que tu commences à te réveiller à 3 heures pour prier. Ne doute pas. Fais-le seulement. Le problème avec nous, nous ne sommes pas sensibles à l'esprit. Et des portails s'ouvrent. Les portails se referment. Et puis nous ratons des bénédictions. Écoutez ce que Jésus dit. Oh Jérusalem, si tu connaissais les dons de Dieu. Il dit, j'ai tout fait pour te rassembler tes enfants comme une poule le fait avec ses enfants. Mais bon, maintenant là, il y aura le malheur. Il ne restera pas ceci et cela. Il dit, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Il y avait un temps précis où Jérusalem était visité, mais Jérusalem était distrait. Et Jésus dit maintenant, tu seras détruite. Parce que quand tu rates la visitation de Dieu, quand tu rates de posséder la porte qui s'est ouverte pour toi, l'ennemi va prendre avantage sur cette porte et il va introduire des forces pour te détruire et détruire ta vie. Voilà maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Le genre de date comme ce jour ici, ça n'arrive qu'une fois le 1000 ans. La dernière fois qu'il y a eu cet alignement, c'était le 11. Oui, le 11 janvier 1011. C'est quand il y a eu cet alignement. Où les chiffres 1 à 6 reprises se sont parfaitement reliés aux jours, aux mois et aux années. 1000 ans plus tard, il y a ce même alignement, mais avec des chiffres 2. Il faut être fou pour laisser passer un jour pareil sans pour autant s'élever avec les orientations prophétiques et prendre possession de cette porte-là. Et à cause de cet alignement ici, le seul problème est que 2, c'est le chiffre de la dualité. C'est le chiffre de la dualité. Kopotana. C'est le chiffre de la dualité. C'est aussi le chiffre de l'alliance. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne s'entendent pas. 2, c'est aussi le chiffre de la confusion. Maintenant, la difficulté avec aujourd'hui, c'est que le chiffre 2 se répète à 6 reprises. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Or, l'homme, après avoir péché, la domination est allée chez le diable. Et quand vous ne comprenez pas ce calcul, vous ne saurez pas qu'en ce jour, Satan avait prévu de déployer les forces des ténèbres, pas au Congo seulement, sur le globe terrestre, afin d'introduire des puissants esprits de destruction massive.
Si vous suivez les informations, soki bozolanda basango, c'est aujourd'hui même lelo kaka que le président de la Russie mokonzi arisa vient de déclarer l'indépendance d'une des provinces de l'Ukraine. aruti kotatola indépendance ya mboka moko kati Et na si vous ne Ukraine. faites pas attention, cela peut mener à une grande guerre. Soki bosali keba ti yango ekomema lisusu Pourquoi etumba il monene. devait attendre juste cette période ici? Mpo na nini esengelaki azela kaka eleko awa? Parce que tout ne se fait pas à tout moment. Po nyonso esalamaka batango Il moko y a te. des portes. Eya na bikuke, Quand ça s'ouvre, ntango efongwaki, ceux qui ont les yeux et la sensibilité bao spirituelle, bana biso mpe bosimba na ils molimo. posent des actes. Basala Et misala. c'est là Wana, que les vies sont détruites. babomo Les ebebisaka. familles sont détruites. Mabote ekufaka. Le diable voudrait plonger ce monde dans un chaos. Diabolo alingi akotisa mokili oyo na kosila Un mobimba. chaos qui va prendre des siècles. Kosila oyo kozwa bikeke na bikeke. Il va y avoir des grands esprits de la perversion qui devaient être libérés en ce jour. Limwa makasi alingaki efongwama na mokolo Des oyo. grands esprits de destruction allaient être libérés aujourd'hui. Limwa koboma elingaki etikama Voilà pourquoi lelo. Dieu nous a dit: Tala ntina Nzambe alobeli biso. faites recours au sang Boye bosala ngala sisa pour na makila. contrecarrer le plan de l'ennemi. Mpona kotelemela mabongisa moyini. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini eleki Dans sikoyo? Hébreu, Na baebele on a lu totangi que c'est par la foi eza na nzela kondima. que Moïse a instauré la Pâque. Mose akotisaka Il Pasika. dit pour que quand l'exterminateur était en train de passer alobi ntango mobomi abandi pour ekoleka tuer, mpona qu'il koboma ne toucha pas les enfants d'Israël. asimbaka bana Israele te. Ça veut dire quoi? Elingi oloba nini? Ça veut dire que lorsque une porte s'ouvre, Elingi oloba ntango ekuke les ekomami, esprits qui exterminent, milimo ebomaka. ils ne regardent pas sur la tête déjà pour dire lui, pas lui. batalaka te na moto moto po tala te Il est ye te appelé ye te. à exterminer quiconque. Ya tindami aboma moto nyonso. Mais si il trouve Kasi ba oyo le bakutaka signe du sang, elembo ya makila il va passer outre. akoleka mopanzi. S'il trouve Soki le akuti signe du sang, elembo ya makila il ne saura pas toucher. akokoko simba te. Aujourd'hui, Lelo depuis minuit, uta katikati ya butu nous étions en prière. tozali na losambo. En prière, de chercher Dieu. Losambo toluka elonga Prions Nzambe. pour nos nations, pour nos familles. Bamboka mabota na Et biso. ce soir, Pe pokwa lelo nous allons faire entrer le mystère du sang, tokokotisa libomba mia makila. afin que l'exterminateur ne touche pas une famille qui est représentée en ces lieux. Ete mobomi asimba ta libota moko te eza na esika Pourquoi oyo. nous étions en prière? Mpona nini tozali na C'était pour losambo? qu'en tant qu'Église, Ezalaki lokola nous etonga. puissions anéantir les œuvres du diable, Tobebisa que nous mapuisana puissions ya diabolo. anéantir les réunions sataniques Tobebisa balikindo ya qui Satana. étaient organisées sur les montagnes, Oyo elengola mama qui na étaient bamboka. organisées Ebongisa dans des bakili forêts, na bazamba. qui étaient organisées dans les airs, Ebongisa makili alors que pepe. plusieurs étaient en train de dormir. Donc, ebele bazali Satan kolala. avait tenu ses conseils généraux. Satan asalaki toli. Le diable a rassemblé ses puissants généraux. Asangisi mapinga Il na disait: banda. le temps est arrivé. Alobi, tango Le ekomi. temps qu'on attendait Tango tozela pour ki. introduire maintenant la dernière phase, avant que la bête ne soit, avant d'introduire tout ce qui ont trait à l'eschatologie. Il nous en tombe à la dernière phase. Alobi, tokotisa Église, écoutez-moi. Etonga Nous yoka. sommes entrés aujourd'hui à la dernière phase de notre civilisation. Tokoti sikoyo na tango na biso ya suka. Je répète, Na bandeli. nous sommes entrés à la dernière phase de notre civilisation. Et plus que jamais, Lokola ta mokolo nous moko devons nous préparer. esengeli to- Car Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Yesu akozonga batango nyonso esengeli na nsonga. Et le diable veut prendre avantage sur cela. Diabolo alinga ya liboso na yango. Si nous ne prions pas comme il se doit, Soki tobondeli lolenge longo bani on va te. assister à des choses qu'on n'avait jamais connues. Tokokuta na makambo totikala koyeba te. Des attentats présidentiels, des coups d'État, Bakoboma. des komeka, morts en quantité, en masse. bakufi ebele. Et ce que le diable a prévu pour cette nation, Oh, diabolo abongisi mpo na ekolo oyo. c'est un génocide Yango eza esalelo wana. intertribal, intercommunautaire. Ya bamboka ya bikolo. C'est ce que Satan a prévu Yango nde Satan pour notre pays. Mpo na mboka na biso. Parce qu'il a vu Pamoni. que essayer de nous tuer par les blancs, ils n'ont pas réussi. Komeka koboma biso epa Essayer bitelo de nous kolonga exterminer te. ou de nous diviser par nos voisins, ils n'ont pas réussi. Na bapaya mosusu Maintenant, kolonga te, sikoyo. Ils attendaient le jour, Bande kozela mokolo. ce jour ici, Mokolo oyo. pour que les démons les plus puissants Po ete demono de oyo la haine,
puissent être dégagés. Les démons les plus puissants du meurtre puissent être libérés, afin que, en regardant ton frère congolais, que tu voies en lui un ennemi à tuer. C'était ça le plan machiavélique contre le Congo. Le Moulouba va s'élever contre le Mouswahili. Le Moukongo va s'élever contre le Mouyaka. Ceux de l'Est vont s'élever contre ceux du centre. Et les gens allaient commencer à s'entretuer. Et vous savez quoi? La solution, les Nations Unies allaient s'élever. Je l'ai vu très clairement. Les Nations Unies allaient s'élever maintenant. Et ils allaient dire, comme vous ne pouvez pas vivre ensemble, alors on met de nouveaux territoires pour vous diviser. Et le centre allait être un autre pays. L'Ouest allait devenir un autre pays. L'Est allait devenir un autre pays. Mais pendant ce temps, les chrétiens sont en train de dormir, en train de faire des discussions sur l'âge des joueurs qui ont gagné le truc de 16 ans. Les Congolais sont en train de dormir. Les chrétiens congolais sont en train de dormir. Nous dormons, mes frères, pendant que Satan est en train de mettre en place des choses qui vont nous détruire. Voilà pourquoi le Seigneur m'a parlé comme son prophète, en me disant: sonne la trompette, que les enfants de Dieu s'élèvent et qu'ils prient. Et puisqu'ils vont prier, que nous puissions anéantir ce plan machiavélique. Et j'aimerais parler comme prophète. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que moi, Jimmy Mbaya, je suis son prophète, aucun plan de balkanisation du Congo ne va réussir. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que mon âme est vivante, il n'y aura pas de haine tribale dans ce pays ici. J'ai eu du mal à sortir de ma chambre de prière. J'étais en train de lutter en esprit contre ces géants qui étaient là et qui voulaient s'imposer dans le pays. Mais le Seigneur Jésus a donné le pouvoir à son église. Aussi longtemps que l'église de Jésus-Christ sera sur la terre, Satan aura en face de lui un adversaire supérieur. Deuxième chose, en ce jour, Satan a prévu de plonger le pays dans un chaos économique. Et pour ça, vous allez voir des signes dès maintenant jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir des ministres qui vont démissionner. Parce qu'on va les soupçonner de détournement d'argent. Et pour ne pas se faire arrêter, je vois des démissions. Il va y avoir des scandales de tout genre au milieu économique. Quand vous verrez ces choses, comprenez que ce qui avait été prévu aujourd'hui par la prière de l'église a été annulé. Le diable a prévu de mettre notre économie par terre et que le Congolais puisse souffrir plus qu'il ne souffre déjà. Vous savez, la souffrance rend sorcier. Quand quelqu'un souffre beaucoup, son cœur devient noir. Lorsque l'autre, vous savez, nous on a grandi à Kingaboa. Et vers Kingaboa, ils aiment là-bas. On pouvait te tuer juste parce que tu as préparé le poulet. Parcelle avec locataire.
Tchalalalalalalalala. bango be kuna balelisi Les enfants ont crié Mama Bomimbo Kae. mboka eziki Ah, lui veut nous montrer qu'il a l'argent. Hein. yalinga talisa yenda na mosolo On verra maintenant. alambaka basoso Et tokotala quelqu'un va aller la nuit moto akokende siko na pour te butu tuer parce que tu as préparé quoi? pona Le kobomo poulet. po lambika asoso Qu'est-ce qui fait ça? nini esali yango La souffrance. bwale La souffrance bwale détruit le cœur des gens. ebebisaka Et mitema le bato diable sait diabolo que ayebi pour rendre le cœur du Congolais dur et haineux, pona kokomisa mitema bakongoli ya il faut le plonger dans une puissante souffrance. esengeli kodindisa bango na bwale moko En ya Israël, makasi. il y a eu une histoire pareille. Na Israël eza na lisolo ya Une boye famine telle que nzala na lolenge 2 femmes sont arrivées au niveau où elles se sont entendues. basi mibale bakomi na epimelo Et elles ont bayokani dit, balobi nous allons manger nos enfants. tokolia bana biso ya solo Dans 2 Rois, na babuku ya bakonzi mibale chapitre 6, si je ne me trompe pas. mokapo ya motoba soki papa bosani te iyo On va manger nos enfants. bana biso Et sengeli une maman a banyama. pris son enfant mama zwi mwana et liboso elle l'a tué. abomi ye Et ils ont partagé la viande. bakaboli mosuni ya Comment mwana expliquer qu'une mère okoyimbola ndenge nini mama peut en arriver jusqu'au point de tuer son propre enfant? akomi na litona koboma mwana oyo aboti La souffrance. bwale La souffrance. bwale La souffrance. bwale Et c'est la stratégie que le diable a mise en place. eza mosala oyo diabolo atie na esika Qu'il y ait la souffrance dans des familles bwale kota na pour bamabota que les jeunes filles aillent se prostituer. babilenge basi basala Qu'il y ait la souffrance dans les familles bwale kota na pour mabola que les jeunes gens aillent dans la drogue, po ete bilenge mibali qu'ils aillent dans le banditisme. na baoyo Qu'il ezali y ait ya la kota. souffrance. bwale ezala Mes frères et sœurs, bandeko mibali la prière de ce soir losamba pokwa est lelo au-delà de nous. eza likolo na biso Ça engage la nation ezokotisa et ça mikolo. engage cette génération. ezokotisa mpe keke C'est pour oyo. cela que je suis fait prophète. yango wana na olowa mosakoli Pour t'ouvrir les yeux mpo na kofongola et que tu te rendes compte yo que sosola ce jour mokolo oyo est un jour dangereux. eya mokolo ya somo Est un jour dangereux. eya mokolo ya somo Est un jour très dangereux. eza mokolo eleki somo koleka Que Dieu bénisse tous ceux-là qui se sont levés à 2 h du matin pour prier. pambola baoyo nyonso batelemaki na ngonga mibale ya Que ntongo Dieu mpona bénisse kobondela. tous ceux-là qui se sont arrêtés à 14 h pour prier. Nzamba pambola baoyo batelemaki na ngonga zomi na minei mpona kobondela Hier, quand j'ai diffusé l'audio, lobi oyo eleki ntango na un apôtre m'a appelé après. to mabengi Et il m'a dit, pendant que j'étais en train de prier Balobi wana nga nazali pour cette kobondela. requête ici, Mpona mabino Dieu m'a awa. dit, Nzambe il alobi faut nanga. aussi que vous priez à 22 h. Esengeli bobondela mpe na bangonga J'ai dit, tuku homme de balela Dieu, nous mibale. sommes en train de prier pendant 24 heures, on n'arrête pas. Bobondela mokolo mobimba, Juste totika te. après les cultes, on va commencer encore le live. La prière jusqu'à vers minuit. Parce qu'on a décidé que la prière ne s'arrête pas pendant 24 heures. Et nous nous sommes rassemblés ici ce soir pour arrêter le conseil du diable, le conseil des méchants contre l'Afrique, contre le continent, contre les pays, contre ta famille, contre l'église. Nous allons travailler en prière pour annuler ces choses. Quand l'exterminateur est libéré, quand il est libéré, l'exterminateur ne respecte qu'une seule instruction. L'exterminateur ne respecte qu'un seul consigne, la marque du sang. S'il voit le sang, pas n'importe quel sang, ce n'est pas n'importe quel sang. L'exterminateur, si seulement il voit le sang. Pour les enfants d'Israël, en Égypte, l'instruction était, il fallait qu'il tue un agneau, qu'il le mange dans la maison et qu'il le mange en famille. Il devait donc manger la chair de l'agneau et le sang de l'agneau devait être placé sur les linteaux des portes. Il faut donc que la chair de l'agneau entre dans ton corps et que le sang de l'agneau touche les linteaux de ta porte. Ainsi toute ta famille sera préservée. À Golgotha,
lorsque Jésus est en train d'entrer dans son ministère, le prophète Jean-Baptiste le regarde et il dit, pour la terre, voici l'agneau de Dieu. Pour Israël, c'était un agneau animal. Mais pour la terre entière, il fallait l'agneau de Dieu. Dieu lui-même a pourvu un agneau pour que quiconque mangera sa chair et que son sang sera retrouvé sur sa porte, que l'exterminateur passe outre. Je suis en train de dire à quelqu'un, si seulement tu as Jésus dans ton cœur et que son sang se trouve dans ta maison, l'exterminateur ne te touchera pas. Je dis l'exterminateur ne te touchera pas. Mais cela ne se termine pas. Jésus est mort et ressuscité. Il est allé au ciel. L'exterminateur continue toujours. Il cherche comment détruire. Il cherche comment anéantir. Voilà la réponse dans Apocalypse chapitre 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai dit à cause du sang de l'agneau. Église, écoute-moi. La victoire contre le diable, contre la sorcellerie, contre l'occultisme, contre les loges se trouve dans le sang de l'agneau. Si tu te réfugies dans le sang, les sorciers ne sauront rien te faire. Si tu te réfugies dans le sang, la magie ne saura rien contre toi. Si tu te réfugies dans le sang, je dis si tu te réfugies dans le sang, et ce soir, nous allons opérer dans le mystère du sang. Le sang de Jésus dans ta famille, le sang de Jésus dans ta maison, le sang de Jésus dans tes affaires, le sang de Jésus sur tes enfants, le sang de Jésus sur ton mari. Viens avec moi le sang. Car ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est le mystère avec lequel nous allons travailler. Aujourd'hui, toutes les nations représentées dans les lives, le sang. J'ai dit le sang. J'ai dit le sang. Le sang de Jésus-Christ aspergé dans le Congo, sur la terre du Congo. Satan ne saura plus rien faire contre nous. Le sang de Jésus-Christ dans ta famille, le diable ne saura plus rien faire, car le sang constitue la protection. Le sang constitue la protection. Il constitue un mur pour que Satan ne puisse pas traverser. Quand, oh mon Dieu, la Bible dit que lorsque le terminateur voit le sang, il se détourne. Tout c'est lui qui est allé faire des incantations aujourd'hui. L'exterminateur va trouver la maison, sa maison à lui. Mais pour ceux qui sont en Jésus, ils ne seront pas touchés. J'ai dit ils ne seront pas touchés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en Jésus ici ce soir. Mais si tu es en Jésus, je suis venu te dire, ce jour de l'alignement spirituel est un jour de grande bénédiction pour toi. C'est un grand jour de bénédiction générationnelle pour toi. Donne-moi un amen que le ciel t'entend. Une bénédiction générationnelle. Ça veut dire ce que le Seigneur a relâché aujourd'hui pour ses enfants. Non seulement que tu vas l'hériter, tes enfants vont bénéficier. Les enfants de tes enfants vont en bénéficier. Les enfants des enfants de tes enfants vont en bénéficier. Les enfants des enfants des enfants de tes enfants vont en bénéficier.
Dieu m'a dit aujourd'hui, puisque vous étiez en prière, il a décidé de libérer la bénédiction générationnelle. J'ai dit la bénédiction générationnelle. En ce qui te concerne, on ne parlera plus de malédiction générationnelle, mais on parlera de bénédiction générationnelle. Oh mon Dieu, les liens ne disparaîtront pas de ta famille. Les liens ne disparaîtront pas. Tu seras toujours lié. Tes enfants auront des liens, mais ce seront des liens de bénédiction. Ils auront des liens de la prospérité. Pas mon sacola talié boé. Je suis en train de prophétiser à tout celui qui a répondu à l'appel prophétique. Tu reçois des liens de prospérité, tu reçois des liens de bénédiction, tu reçois des liens de déblocage, des liens de portes ouvertes. Ça veut dire que tes enfants seront liés pour être bénis, liés pour monter, liés pour bien se marier, liés pour être heureux. Si tu le crois, dis je suis lié de la bénédiction de l'Éternel. Je crois au lien. Je crois au lien générationnel. Je crois en ça. Mais tout dépend de quel type de lien. Les autres, ils ont des liens de malédiction. Moi, j'ai des liens de bénédiction. J'ai amené mon fils ici pour que son esprit entende que lui, il est lié. Il est condamné à être béni. Il est condamné à faire des exploits. Les liens de la bénédiction. Oh my God, my God, my God, my God, my God. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oui, il est compatissant, il prête et ta postérité est bénie. Je prophétise, ta postérité est bénie. Même si tu es célibataire, dis amen, bien je vais te bénir. La Bible dit que lorsque Abraham payait la dîme chez Melchisedec, Lévi était en lui et il était en train de payer la dîme. Et Lévi est devenu la part de l'Éternel. Ce que tu n'es pas au courant, c'est que Lévi n'est pas l'enfant d'Abraham. Et quand Abraham donnait la dîme, Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Le fils de la promesse n'était pas encore venu. Mais il était en lui. En donnant la dîme, il y avait dans Abraham Isaac. Il y avait dans Isaac Jacob. Il y avait dans Jacob Lévi. Ça parle des liens. Des liens de bénédiction. Sacrifice oyo memi, semence oyo memi. Ce n'est pas seulement toi que tu te représentes. Dans l'autel de Dieu, il y a aussi tes enfants, il y a aussi tes petits enfants. Ça veut dire quoi? Même si on a déclaré que tu es stérile, alors que tu es dans la présence de Dieu, en ce jour prophétique, à cet alignement prophétique, tu seras condamné à avoir des enfants. Yes. En cette période, en cette même date, tout celui qui est ici, qui est marié, qui n'a pas d'enfant, à l'année prochaine, en cette même date, en ma qualité de prophète, je déclare que vous viendrez ici avec les enfants. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Ce jour pouvait passer comme n'importe quel jour. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu qui nous a donné des prophètes. Il faut bénir Dieu pour cela. Ce jour pouvait passer comme n'importe quel jour.
Mais le Seigneur a parlé. Et il a dit levez-vous. Nous avons obéi. Nous nous sommes levés. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. J'ai dit quelque chose va se passer. Voilà la révélation que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, pourquoi est-ce que je vous ai demandé de prier à 2h et à 14h? Parce que il fallait que 6 ne soit plus, que 2 ne soient plus répétés à 6 reprises. À 2h du matin, 2 se seraient répétés à 7 reprises. Ça, c'est la mathématique prophétique. Et quand tu fais 7 fois 2, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Ça veut dire que Dieu a transformé ce qui te condamnait. Il l'a transformé en ta faveur. Dieu t'introduit. Écoutez cette prophétie. Pour tout celui qui a fait l'alignement prophétique, Dieu t'introduit dans une année de grâce. Une année de grâce. Une année de grâce. Qui dit grâce, ça veut dire faveur. Une année de faveur, ça veut dire une faveur imméritée. Là où tu n'avais pas mérité quelque chose, là où les gens t'avaient disqualifié, l'année de grâce va t'introduire. L'année de grâce va t'établir. L'année de grâce va te... Oh mon Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. J'ai dit reçois cela au nom de Jésus. Là où Satan avait libéré des formes de condamnation dans ta famille. Et on avait dit que vous n'allez jamais vous marier. Vous n'allez jamais monter. Vous n'allez jamais vous épanouir. Vous n'allez jamais prospérer. Aujourd'hui, la grâce est libérée. J'ai dit la grâce est libérée. La grâce est libérée. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et l'Esprit m'a dit, nous, puisqu'on a prié, on ne va pas seulement opérer avec le chiffre 6, mais nous allons aussi opérer avec le chiffre 12. Puisque 2 s'est répété à 6 reprises, 6 fois 2 ça fait 12. Ça veut dire Dieu, en ce jour, il a libéré la grâce de la royauté sur cette génération. L'huile de la royauté a été libérée en ce jour. C'est que tu ne savais pas. Et que pendant que tu priais, à 2h, les anges étaient en train de passer pour te mettre l'huile sur la tête. Une huile royale qui te permettra de commencer à dominer et à monter avec la royauté de Dieu. Il n'y a pas que le diable qui a opéré. Il y a aussi l'Éternel qui a opéré par son Église. Ces jours, le Seigneur m'a dit 3 choses pour ses enfants. La première, ce jour a été le jour crucial où il a libéré les manteaux pour faire de ses enfants des millionnaires et des milliardaires. Écoutez cette prophétie. De maintenant, comptez 5 ans. Vous allez voir de plus en plus de nouveaux riches commencer à sortir dans le pays et même en Afrique. Mais la particularité, ce seront les enfants de Dieu. J'ai dit ce seront les enfants de Dieu. J'ai dit ce seront les enfants de Dieu. Ma prière est que tu sois dans cette liste-là. Ma prière est que ta famille se retrouve dans cette liste-là. Ma prière est que ton enfant se retrouve dans cette liste-là. Ma prière est que, alors que tu es sensible à la voix de Dieu, la deuxième chose que l'Esprit m'a dit, il m'a dit aujourd'hui, l'épée du jugement a été élevée
contre les faux prophètes et les faux serviteurs. L'épée du jugement a été élevée. Ainsi parle le Seigneur. Il y a plusieurs qui sont avec nous, qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes et docteurs. Ils se disent être avec nous, alors que ce sont des loups qui ont porté la peau d'agneau. Dieu dit, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, plusieurs seront exposés. Je vois une grande église. Je vois une grande église. Un homme de Dieu connu dans la ville. Je vois la police venir et sceller l'église. Et on interdit l'église de fonctionner à partir. Un gros scandale. Mais Dieu dit, lorsque vous verrez cela, comprenez que le paix du jugement a été levé. Vous allez voir des morts brusques de certains jeunes qui disent servir Dieu. Et l'Esprit m'a dit, ils ont touché au feu étranger. Le jugement sera sur eux, si seulement ils ne se répandent pas. L'Esprit de Dieu m'a dit, faites très attention à la séduction qui est entrée dans l'église aujourd'hui. Faites très attention. Dans les jours qui viennent, ainsi parle le Seigneur, ceux-là qui se feront appeler voyants seront lapidés. Je répète, ainsi m'a parlé le Seigneur. Dans les jours qui viennent, ceux-là qui se font appeler voyants, ils seront lapidés. Parce que Dieu a décidé de rejeter ceux qui se font appeler voyants. À cause de l'infiltration qui est entrée dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que tout celui qui se fait appeler voyant est du diable. Mais ça veut dire simplement que ce domaine-là a été souillé. Et Dieu a décidé de le rejeter. Comme il avait rejeté le temple qui lui avait été consacré. Afin que vous sachiez qu'on ne se moque pas de Dieu. Je répète encore, il est temps de vous aligner, de revenir à Dieu. Vous qui suivez des mouvements, vous qui suivez les choses parce que c'est en vogue, tu t'es fait appeler voyant pour te faire part. Il y aura des jours qui sont devant nous ici. Tu te feras appeler voyant et toutes les portes seront fermées. Yes. Et la troisième des choses que Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit de dire à l'église de beaucoup prier pour le chef de l'État. Que l'église prie. Dieu ne demande pas au Congo de prier. Dieu demande à l'église de prier. Non pas parce qu'il est parfait ou parce qu'il est ceci ou cela, mais parce qu'il a un rôle qu'il doit jouer. Et Dieu m'a dit, nous sommes à la 40e République maintenant. 5e République. 3e ou 5e? On compte la République par rapport à la Constitution. Nous sommes à la 3e République. Et Dieu m'a dit que le président en place, il est celui qui va introduire le pays à la 4e République. Retenez bien cette prophétie. Car sur son mandat de 2023 à 2028, la Constitution sera révisée et sera promulguée à nouveau. Et nous passerons à la 4e République. Mais ce qui est extraordinaire avec le conseil de Dieu, le Seigneur m'a dit, il a mis dans le cœur du chef de l'État la pensée de ne pas prolonger son mandat. Ainsi donc, Congolais, lorsque vous entendrez les projets de la révision de constitution, ne vous y opposez pas. Et que l'on ne vous trompe pas que c'est un moyen pour lequel le président veut se représenter à nouveau. Parce que, ainsi m'a parlé le Seigneur, oui, la constitution sera révisée, nous passerons à la 4e République, mais le président ne va pas se représenter. Écrivez cette prophétie et vous saurez qu'il y a un prophète dans le pays.
Pourquoi nous devons prier pour lui? Parce que c'est la mission que Dieu lui a donnée. Et à cause de cela, le diable fera tout pour le renverser avant le temps. Pour le renverser avant le temps. Pour le renverser avant le temps. Et Dieu m'a dit, quand il me parlait de ce projet, il m'a dit, dis à mes enfants, 2023, c'est pour les justes. Je répète, 2023, c'est pour les justes. Si tu es juste, va postuler. 2023, les justes vont postuler. Croyez-moi, je parle comme prophète. La moitié de ceux qui sont à l'hémicycle maintenant, ils ne reviendront pas en 2023. Retenez les prophéties que je vous donne. Et vous saurez que nous ne sommes pas en train de faire des fico-fico-fio. Nous entendons la voix de Dieu. Vous allez compter. Vous allez vous rendre compte que Dieu va laver cet hémicycle-là. Il va laver cela. Mais il faut que les justes s'élèvent. Il faut que les justes s'élèvent. Qu'ils aillent postuler. Et Dieu mettra sa main sur eux. J'ai dit Dieu mettra sa main sur eux. Est-ce que je peux prophétiser? Ainsi m'a parlé le Seigneur. Je peux avoir les drapeaux. Ma clé Zabahaz. Dieu m'a dit, vous n'entendrez plus les choses qui se font dans votre pays, où ce sont les Quinois qui partent postuler en province et qu'elles votent par les passés de l'intérieur. Dieu m'a dit, en 2023, ce sont les autochtones qui voteront les siens. Ce ne seront pas des gens qui ont vécu tout le temps à Kin pendant 5 ans et qui vont aller faire des petits dons dans les provinces pour que les villageois les votent. Le Seigneur m'a dit 2023, ce sera pour les justes et ce sera pour les autochtones. Vous allez voir cela. Je dis vous allez voir cela. Ceux qui habitent la terre posséderont leur terre. Ceux qui habitent la terre posséderont leur terre. Ceux qui habitent la terre posséderont leur terre. L'Esprit du Seigneur a mis sa main sur le Congo. Le Congo ne sera pas divisé. Le Congo ne sera pas divisé. Le Congo ne sera pas divisé. Je suis en train de voir le plan du diable. On était en train de prévoir qu'il y ait comme un petit trouble le jour de l'avènement du roi de la Belgique. Mais l'Esprit de Dieu a dit, il vient de balayer le chemin afin qu'il n'y ait pas de scandale lors de ces visites-là. Ma clé Zobaradia va sécréter. Ma libre Sakanama ate. Marakato boyo sotebaya. Je suis en train de voir une trompette sonner. Et quand la trompette sonne, je vois comme plusieurs armées de plusieurs pays dans le monde s'est mobilisé pour venir prêter main forte à l'armée congolaise. Et l'Esprit du Seigneur est en train de dire, c'est lui qui suscitera plusieurs qui viendront pour intervenir, pour venir prêter main forte à notre armée afin de stabiliser l'est du pays. L'Esprit du Seigneur est en train de dire, le temps de la révolution est arrivé. Le temps de la révolution est arrivé. Congo, lève-toi. Congo, relève-toi. Élève ta tête, car l'Éternel a décidé d'élever l'opprobre tout dessus de toi. L'Éternel a décidé d'enlever la honte tout dessus de toi. Congolais, tu ne marcheras plus le visage courbé. Tu ne marcheras plus dans la honte, car l'Éternel a décidé de relever ta tête. Ta tête. Ta tête.
Vous allez voir de plus en plus les experts congolais, mais qui sont à l'étranger, commencez à venir. Commencez à venir. Les experts. Je vois des experts. Les experts. Commencez à venir. Prêtez main forte au Congo. Il va y avoir des études. Il va y avoir des mises en place. Le Seigneur a décidé. Le Seigneur a décidé. Le Seigneur, le Dieu de gloire, a décidé de secourir la République démocratique du Congo. Et le Congo est sauvé. Et le Congo est sauvé. Le Saint-Esprit est descendu. Le Congo est sauvé. Ce n'est pas au futur, c'est maintenant. Come on. Oui, le Congo est sauvé. Est sauvé. Oui, le Congo est sauvé. Oui, le Saint-Esprit est descendu. Oui, le Congo est sauvé. Chante le Congo. Le Congo est sauvé. Est sauvé. Le Saint-Esprit est descendu. Oui, le Congo est sauvé. Encore une fois, sans les instruments, le Congo. Le Saint-Esprit est descendu. Oui, le Congo est... Une dernière fois. Oui, le Congo est sauvé. Le Congo, il est sauvé. Oui, le Congo. Le Congo sera sauvé. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Sorti du tombeau, il est vainqueur, vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est Seigneur. Sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, il est Seigneur. Jésus-Christ. Sorti du tombeau, il est vainqueur.
fléchira, toute langue confessera, et Jésus est Seigneur. Karabashata la bahate. Makoro robo sheteria bahaste. Manglesto bradeveria de hasta. Maglese. Rassurez-vous que tout le monde a cela. Et si tu n'as pas encore ça, tu vas patienter parce que tu vas patienter. Le premier tour va passer, il y aura un deuxième tour qui va passer aussi. Si tu n'as pas reçu. So don't worry. Pour tout celui qui a déjà ça, qu'il se lève. Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. La parole du témoignage, c'est même ça la chair. Et le sang, les deux, c'est ce qui accorde la victoire. Cette sainte scène est une sainte scène prophétique. Quand tu vas le manger, tu vas avoir part au sang de Jésus. Tu vas avoir part au sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus va faire trois choses. La première, ça va apporter la protection. Deuxièmement, ça va apporter la victoire. Troisièmement, ça va apporter la qualification. La protection afin que l'exterminateur ne te touche pas. Quand la mort cherchera à passer pour toucher et détruire, ça ne te touchera pas. Deuxièmement, tu auras la victoire devant les grands combats, devant les grands esprits. Les esprits qui bloquent les finances, les esprits qui bloquent l'élévation, les esprits qui bloquent l'épanouissement. Le Seigneur te donnera la victoire. Et troisièmement, ce sera la qualification. Tu seras qualifié parmi 1000, parmi 10 000, parmi 100 000, parmi 1 million. C'est toi qui seras qualifié. Il y aura une marque de faveur sur toi qui fera qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras distingué partout où tu seras. C'est là. Tu dis après moi, par la chair et par le sang. Par la chair et par le sang. Par la chair et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Je reçois la victoire contre Satan et tous ses anges. En ces temps de la fin, je vais marcher dans la victoire par le sang de Jésus. Ma famille sera préservée par le sang de Jésus. Mes affaires seront préservées par le sang de Jésus. Ma destinée sera préservée par le sang de Jésus. Pa akutututututututu. Hadukuta yakabahunka daba ante. To atata ya tatataya. Paparia paparoya paparaya takatoro. Poropoporia takaruta payotorokotopo. Porupaya paruteya parakia parotomohotea. Poroparita raparadodo poroteperitenya. Sopurutaya parute parude akado.
Écoutez ce que je vois. Yoko naomona. Avance prophète. L'Esprit de Dieu me ramène Molimo na nzambe ameminga. devant la tombe de Jésus. Liboso ya kunda Yesu. Eh ya bloqué te va. Et je vois namoni un ange puissant mwanjo ya nguya descendre. akiti. Et ceux qui gardaient la pierre Bobonde ko sendela sont tombés comme morts. bakwelo wa bawei. Et l'Esprit de Dieu me dit, Molimo na nzambe alobelinga. lorsque le sang et la chair de Jésus Tango makila be mosuni na Yesu. sont mis en activité, Examangi na mosala. il y a des anges puissants qui sont libérés. Ala ba mwanje ya nguya o babimaka. Et ainsi parle le Seigneur. Boende zolo bankolo. Par cette sainte scène, Na elambo oyo. il y a des anges puissants du royaume des cieux qui viennent de descendre sur la terre. Et ces anges ont reçu pour mission d'élever des géants pour l'Afrique et pour le monde. Et ainsi parle le Seigneur. Il y a parmi ceux qui prennent part au sang et à la chair de Jésus-Christ qui font partie de ce groupe de personnes. Je ne sais pas qui est celui-là qui dit un amen plus fort. Lorsque tu mangeras et tu boiras, il y a des gens qui seront remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont sentir comme un courant sur eux. En fait, quelque chose est en train de se passer. L'ange de la résurrection vient d'être libéré. Il y a des gens ici. Tu as eu à commettre de grandes erreurs. Cela a fait que ta destinée avait été vendue. Il y a des gens ici à cause de certaines erreurs que tu avais faites. C'est déjà écrit pour toi que tu ne pourras plus jamais te marier. C'est déjà écrit pour toi que tu ne pourras plus jamais prospérer. C'est déjà écrit pour toi que tes enfants vivront à jamais à la malédiction. Mais quand tu mangeras et tu boiras le sang de Jésus, l'ange de la résurrection va te localiser. J'ai dit l'ange de la résurrection va te localiser. Celui qui est descendu au jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu vient de l'envoyer ici et ce soir. Et oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, que ce pain que tu tiens entre tes mains soit changé en corps de Jésus, et que le jus de raisin que tu tiens entre ta main soit changé en sang de Jésus, afin que cela soit pour toi un signe qui te rendra distinctif au milieu des anges de Dieu et qui te rendra invisible au milieu des esprits mauvais. Cette sainte scène, c'est la sainte scène de ta résurrection, mes